Greta Thunberg naquit le 3 janvier 2003 à Stockholm, en Suède. Aujourd'hui, en 2020, elle a donc 17 ans. Sa mère est la chanteuse d'opéra mezzo-soprano Malena Ernman et son père est l'acteur Svante Thunberg. Elle a une jeune sœur, Beata, qui commence à être une chanteuse reconnue. Sa famille a écrit à 4 un récit familial, Scène du cœur, en 2018. Greta est la petite fille de l'acteur et réalisateur Olof Thunberg et l'arrière-petite-fille du prix Nobel de chimie en 1903, Svante Arrhenius, pionnier de l'étude de l'effet de serre sur le réchauffement climatique. À l'école, quand elle avait à peu près 8 ans, ses professeurs diffusèrent des films qui montraient des photos de plastique dans l'océan et d'ours polaires maigres. Cela choqua Greta. À cause de cela, elle fit une dépression et fut admise à l'hôpital. Là-bas, on découvrit qu'elle était autiste Asperger. Sa jeune sœur souffre du même syndrome. Sortie de l'hôpital, elle se décida à agir pour l'écologie. Elle devint végane et refuse désormais de prendre l'avion. La famille prit exemple sur Greta. En mai 2018, elle fut l'une des lauréates du concours lancé par le Svenska Dagbladet, qui proposait à des jeunes d'écrire un article à destination de leurs camarades à propos du climat. C'est cet article qui attira l'attention d'autres jeunes et militants écologistes, puis qui fut à l'origine de l'idée de grève scolaire. Devant le Parlement suédois en août 2018, elle protesta à l'âge de 15 ans, le jour de sa rentrée scolaire en classe de 3e. Petit à petit, d'autres jeunes la rejoignirent jour après jour. Quand elle eut l'idée de la grève pour le climat, ses parents n'étaient pas tellement d'accord et voulaient qu'elle choisisse d'autres manières de lutter contre le réchauffement climatique. Mais Greta était sûre d'elle et ses parents soutinrent son projet. C'est en novembre 2018 qu'elle lança sa grève scolaire pour le climat qui conquit de plus en plus de jeunes. Cette grève a lieu les vendredis. Dans le monde entier, des étudiants, des lycéens et des collégiens font désormais grève le vendredi. En novembre 2018, elle fut même invitée à parler lors de l'une des prestigieuses conférences TED à Stockholm. En France, le mouvement Nous voulons des coquelicots qui se bat contre les pesticides ainsi que d'autres associations de protection de l'environnement comme la Fédération France Nature Environnement
soutiennent aussi les jeunes inquiets pour leur avenir, comme on peut le voir ici sur cette photo de la Nouvelle République prise dans les rues de Tours en janvier 2019. Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg fit un discours à la COP24. Elle fut nommée personnalité de l'année 2019 dans le magazine Time. En juillet 2019, juste avant sa visite à l'Assemblée nationale, certains députés français la critiquèrent sur Twitter et déclarèrent qu'ils ne voulaient pas la recevoir. Elle put toutefois faire son discours. Elle avait aussi le soutien de nombreux autres députés tels que Delphine Batho ou Olivier Faure. Le 23 septembre 2019, elle fit un discours devenu mythique à l'ONU, au cours duquel elle accusait les adultes d'agir comme des enfants irresponsables et de forcer les enfants à arrêter l'école pour essayer de les obliger à faire leur travail et à protéger la planète. « Comment osez-vous » leur demanda-t-elle, pleine de colère. Le 16 avril 2019, elle s'exprima également devant le Parlement européen. En larmes, elle appela à sauver la planète et son climat comme l'Europe cherchait à sauver la cathédrale Notre-Dame. Malheureusement, beaucoup de gens ont une mauvaise image d'elle. Il y a même des gens qui veulent la tuer ou qui souhaitent sa mort. Par exemple, Bernard Chenebot, alors président des Amis du Palais de Tokyo, avait écrit d'elle sur Facebook: Cette folle rajoute une couche de haine dans notre société déjà fort agitée par de mauvais sentiments. J'espère qu'un désaxé va l'abattre. À cause de cela, Bernard Chenebot fut renvoyé. Le polémiste conservateur australien Andrew Bolt publia 2 tribunes contre elle dans le journal Herald Sun, la qualifiant de profondément dérangée et de fille si jeune et avec tant de troubles mentaux traités en gourou par tant d'adultes. Greta Thunberg lui répondit sur Twitter en faisant part de son étonnement face à la publication de sa campagne de haine conspirationniste. Le président américain Donald Trump lui conseilla sur Twitter d'apprendre à gérer sa colère et d'aller se détendre et voir un bon vieux film avec un ou une amie. Elle changea alors sa biographie sur Twitter en indiquant qu'elle était une adolescente en train d'apprendre à gérer sa colère en se détendant et en regardant un bon vieux film avec un ami.
elle fait l'objet d'attaques ciblées sur les réseaux sociaux qui s'attaquent à sa personne au lieu de considérer le contenu de son discours. Il lui reproche d'être jeune, de ne pas être assez féminine, d'être autiste, ce qu'elle considère, elle, comme un super pouvoir, de ne pas être une scientifique reconnue, d'être irrationnelle, d'être manipulée par sa famille ou par les lobbies, d'être une gourou apocalyptique, selon les mots du député français LR Guillaume Larrivé. La députée RN Emmanuelle Ménard a écrit « Dommage que la fessée soit interdite. Elle en mériterait une bonne. » Ce qui conduisit à la suspension de son compte Twitter. Elle est soutenue par des personnalités inquiètes du réchauffement climatique, telles que le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio, le Dalai Lama ou Yann Arthus Bertrand, qui explique quel est le miracle qu'il attendait. Elle suscite aussi l'admiration de la dessinatrice Pénélope Bagieux, du chanteur Bono et de la primatologue Jane Goodall. Par ailleurs, Greta Thunberg est vue comme incontournable au Royaume-Uni, est soutenue par la famille royale et est très suivie par les étudiants allemands et belges. Sur cette photo, on la voit entourée du PDG de Salesforce, Marc Benioff, de la primatologue Jane Goodall, du chanteur Bono, de la diplomate Christiana Figueres, du PDG de Sompo Holdings, Kengo Sakurada, et du chanteur Will I Am. En réponse aux attaques violentes dont elle fait l'objet, discours après discours, elle répond qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle s'inquiète d'une réalité scientifiquement prouvée et qu'elle préférerait être à l'école, tandis que des adultes responsables s'occuperaient enfin de chercher une solution au problème, au lieu de le nier et de traiter de fous les enfants qui dénoncent cette situation. Je vous mettrai des liens sous cette vidéo pour que vous trouviez les discours importants de Greta Thunberg. Pour elle, l'inaction est un crime. Ne pas agir alors qu'il est souvent déjà trop tard, c'est participer à ce crime. Elle dit souvent « Ce ne sont pas les enfants qui peuvent décider de ce qu'il faut faire ». Greta exige donc que les adultes protègent les enfants des catastrophes à venir. Avec 15 autres enfants venus de 12 pays du monde,
elle a déposé en septembre 2019 une plainte officielle contre l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la Turquie et la France au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, car ces pays signataires de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant ne respectent pas le droit des enfants à la vie et la santé. Moi aussi, je suis inquiète pour l'avenir de la planète. Parfois, je n'arrive pas à dormir, mais j'ai la chance d'avoir une famille qui s'intéresse à ce problème et qui ne me prend donc pas pour une folle. Je trouve que Greta Thunberg est très courageuse de supporter de terribles menaces et insultes. Pour faire cette vidéo, j'ai consulté le numéro 2 du magazine Chica qui a fait d'elle sa Chica d'or du trimestre. Je recommande chaudement l'histoire de Greta, la collégienne qui s'est mise en grève pour sauver la planète par Valentina Camerini chez First Page Éditions. Il existe aussi un album pour enfants qui fait de la lutte de Greta un conte où une jeune Greta combat des géants. Tous avec Greta de Zoé Tucker et Zoé Persico chez Gauthier Languereau. Ce livre explique à la fin qui est la vraie Greta et quel est son combat. Naturellement, il faut aussi lire Rejoignez-nous, le manifeste de Greta Thunberg. Vous pouvez aussi lire le livre que Jules a fait avec l'Agence française de développement, Call of Duty, Génération Greta, chez Dargaud. Il y détaille et illustre les 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU en septembre 2015. Tous déconfinés mais tous solidaires.